Les 5 secrets fondamentaux d'une bonne intervention devant un public. Les 5 secrets, les 5 lois, les 5 principes qui vous permettront de déterminer la qualité de votre intervention devant un public. En d'autres termes, les 5 questions orientées vers soi-même qui permettent à une personne de déterminer de manière plus exacte la qualité de sa prestation, de son intervention devant un public. Je suis votre serviteur, Franck Samuel, formateur en technique vocale, coach en développement personnel et coach en technique de communication. Grande est ma joie de traiter ce sujet avec vous. Ce sujet pour moi est capital pour toute personne désireuse de prendre la parole devant un public quelconque pour communiquer quelque chose. Vous êtes certainement amené à prendre la parole régulièrement devant un public pour chanter, pour parler ou pour démontrer quelque chose. Soit à la radio, à la télévision, au téléphone et même en temps réel, corps à corps, sur une scène devant une foule. Comment vous prendre? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre, les dispositions à avoir afin de préparer une bonne prestation, sinon votre intervention de qualité devant ce public en vue de séduire votre audience, en vue d'atteindre vos objectifs. Premièrement, il faut connaître le sujet pour lequel vous êtes appelé à prendre la parole. Toutes les fois qu'on vous appelle pour prendre la parole, sinon pour communiquer sur quelque chose, il faut chercher à savoir d'abord le sujet pour lequel vous êtes amené à prendre la parole. Ou connaître le texte. S'il s'agissait d'un discours, il faut connaître le texte ou avoir rédigé un texte ou connaître par cœur le texte sur lequel vous allez communiquer ou prendre la parole si vous le voulez. Une fois situé sur votre sujet d'adresse, il faut passer tout de suite à la toute première question qui est la suivante. Quelle est ma cible? En d'autres termes, quel est mon public? À qui j'aurai affaire? Est-ce aux membres de ma famille? Est-ce à un groupe d'enfants? Est-ce à une foule composée d'hommes et de femmes? Cette question vous amènera à déterminer la manière de vous adresser. Car la manière de parler à un groupe d'enfants diffère de la manière de parler aux personnes de 3e âge. Quand il s'agit des enfants, vous direz par exemple « Bonjour les enfants », mais quand il s'agira de personnes adultes, vous direz par exemple « Bonjour messieurs, dames ». Voilà. La manière de parler sera déterminée en fonction de votre public. S'il s'agissait d'un groupe d'amis, s'il s'agissait de vos collègues de service, en fonction de votre cible, de votre public cible, vous allez pouvoir déterminer votre manière de parler. En secondo, il faut déterminer le qui suis-je au moment où je prends la parole, au moment de ma prise de parole. Qui suis-je? C'est-à-dire, quel personnage voudrais-je incarner? Quel personnage veux-tu incarner? Veux-tu incarner le personnage d'un directeur de société? D'une personne sérieuse? D'un amuseur public? Qui voudrais-tu incarner? Une fois déterminé le personnage, le qui suis-je, alors passons à la 3e question immédiatement. Quelle énergie ou quel tempérament voudrais-je exprimer? Il y a 3 types d'énergie. Il y a l'énergie soft, il y a l'énergie naturelle et il y a l'énergie tonique. En fonction de votre public cible, en fonction du personnage que vous voulez incarner, vous allez pouvoir déterminer l'énergie, sinon le tempérament à exprimer. Pour un mariage par exemple, vous allez certainement exprimer l'énergie soft ou l'énergie naturelle. Pour présenter un produit suave dans le cadre commercial, vous allez utiliser l'énergie soft. Ou pour être plus enthousiaste, j'allais dire, vous allez utiliser l'énergie
tonique. La quatrième question sera: quelle est mon intention? Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but en prenant la parole, en lisant ce texte, en faisant ce discours, en chantant ou en prenant telle ou telle parole? Quelle est votre intention? Est-ce pour sensibiliser? Est-ce pour convaincre, expliquer? En fonction de votre intention première, vous allez pouvoir déterminer là encore en vous l'énergie qu'il faut afin d'atteindre ce but. Et enfin, la cinquième règle sera mon feeling. Quel est mon feeling? Comment je ressens le texte que je veux lire? Comment je ressens me tenir lors de ma prestation? Comment je voudrais mener cette intervention, sinon cette prestation? À genoux, en levant les mains, en me baladant, en m'arrêtant devant de personnes, de tierces personnes pour communiquer, en reculant pour faire ma lecture? Comment je ressens la chose? Comment je ressens la chose? Et ça, c'est très important. Très important. Si vous réunissez ces 5 conditions, si vous avez su réunir ces 5 conditions, sinon ces 5 secrets en vous, alors vous pourriez donc marquer la différence. Donc quoi que vous fassiez, ou même où que vous alliez, partout où vous irez, vous marquerez la différence et vous serez original dans votre intervention et recherché par tous. Que Dieu vous bénisse et bon travail.